On a Bamosusu Azali Koko, Yaya, Leki, et Batitre Nyonso Tokokai Kopesaye, Oyo Biso Tolandi, Pona Boya Kolela Topé Kopesaye, ba derniers hommages, pour Tokomona et les sociétés. Maman Oyo Akufi, na kombo ya Aline Lamba Mapichi Kunda, na banzi ndenge ka nzambe abongisaki ndenge nzambe mesana osala makambo na ye lelo ezuye sûrement lobby et bozala pe ya yo na ngai. Alors nalingi na présenter biso d'une manière brève notre programme ndenge nini toko cheminer nango kino tokoma lobby mokolo to kende bokunda ye. Sûrement bamosusu na kokota kati nesiko si bazwaki papier ya programme et na ba partie mosusu peut-être kokaki ko s'improviser na pourquoi programme des obsèques de Maman Lamba Mapichi Kunda Aline se présente de la manière suivante. Veillée mortuaire il était prévu que à 18h déjà, Batignon se base à la 4 Nesikoyo. À 19h, Tovandi Tozola la musique, il y a DJ Azo proposé Bisso. Mais malheureusement, compte tenu, il y avait une tempérie où elle s'est manifestée dans mon colonelo. Et puis, l'embouteillage est dans Nzela. Sur Batangi, il faut comprendre Bisso pour un léger retard au Salami 4 en accomplissement et programme de Bisso. Et à 21h, il était prévu aussi des musiques chrétiennes. À 22h, nous avons groupe ya fanfare au Ezalibanda. Bako agrémenté P pourquoi elle est là. Na 0h, Ezalaki prévu. À 3h, ça sera une intermède musicale. On a eu beaucoup d'abisso, sima ya tango tozo solo la awa. Tango biso nyonso toko silisawa. Batu barolanda biso na mort, depuis mortel de la mort qui a Saint-Joseph. Si toko misango kati nesika oyo tokutami nga na yo. Omitungisa te que peut-être esengeli ozala na mort. Soki kaka tolamuki na ntongo ovandi bisika ozwaki soko oyaki libela soit soko ozonga na ndako mpona komilengela excusez mpona komilengela ozongi mwa lombangu mpo au plus tard ba 8h tokozala kati na esiko. À 7h déjà, il y aura un groupe qui va se diriger vers la mort pour la depuis mortel, à 8h, Babimaki va rejoindre le Bisso Nesikoy. À 9h30, nous allons passer à la série des dépôts des gerbes de fleurs. Oignon Salengeli gerbes de fleurs naïe. On a rendre nango ba derniers hommages na Maman Aline Kunda Mapichi. Ako poussa na nango na ba heure wana po toye ba ko déposer yango. À 10h, il y aura aussi une série de témoignages. Moto nyonso akokai kolenge la témoignage, on a un très bon souvenir. Tokosa nango lobby abo komisa kombo et pas na biso. Lorsque nous nous tiendrons encore debout pour modérer, nous allons sélectionner 2 ou 3 témoignages et pour rappeler Bissoli Soussou, Vito Salaki et Longona, Maman Aline Kunda Mapichi.
Et à 10 h sûrement, pendant que le témoignage de l'équipe, je la biso sous moi petite biographie naïe pour na baïbaï malamuté. Et puis fanfare na biso et quoi agrémenter sous moment wana, il y a un dernier recueillement pour Salema. Tout autour il y a corps, il y a maman Aline. Aux environs de 11 h 30, sûrement, vous allez déjà tous autour depuis mortel pour nous se diriger dans le lieu d'enterrement, dans le cimetière, il y a un Célé Bambou. Et tout à l'heure là, le col a bossé le côté, celui qui dit Célé Bambou, ils sont tous de Rosoama Kaka na Oesika pour na bain de consolation, na bateau sur Balanda qui biso. Pour te dire Kabola, moi, maïbo et komonana, pour te tiki ba préoccupation na bino bozala kinango, boye kolela elongo na biso, oyo moko azalaki très cher et qui reste encore cher dans nos cœurs, na kombo ya Maman Aline, Lamba Kunda Mapichi. Et tout à l'heure là, nous allons passer directement à la prédication. Toyoka Liloba Nzambe et Nasima Koyoka Liloba Nzambe, Bandeko Nabiso ya fanfare, ba komilenge la déjà, ce qui pasteur Abimi. Alors, Bandeko Nabiso ya fanfare, ba kokota, ba agrémenté, Nasima Nabango, ce qui ba silisi, Bandeko Nabiso ya fanfare, ba silisi. Groupe folklorique Bachilele Bangope Babolela Mama Kunda Ali na Katine Sika Oyo Wana Nazobenga sans pour autant tarder Pasteur Chichi Azotelema pour Toyoka prédication au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est une journée très importante pour nous les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas par hasard que nous nous sommes réunis à ce lieu. Et quand on est ici, parce que la Bible dit il est bien de mourir une seule fois. Il est bien de mourir une seule fois. Mais la Bible refuse la deuxième mort. C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, parce que comme maman nous a laissé, et pour moi, que ce soit un enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire ceci. C'est très important ce soir. C'est très important. Même quand je parle ce soir, je ne parle pas à la maman qui est partie. Mais je parle à toi qui es ici ce soir. Le Seigneur est prêt de venir, ma soeur et mon frère. Toutes choses que nous voyons, nous allons laisser cela. Nous allons abandonner cela. Il y a une autre vie qui t'attend. Mais avant que je puisse parler, on lise quand même la parole de Dieu. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Verset 1er jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre.
Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment c'est moi sans compter. Il est obligé de disparaître. C'est pourquoi je te dis, comme Aline est partie, c'est parti. Pourquoi? Parce que tout est déjà accompli. L'homme qui est né de la femme, sa vie est beaucoup agitée, avec beaucoup de problèmes. Et c'est fini pour elle. L'espoir qu'il peut vivre. Mais quand un homme meurt, il n'a pas encore d'espoir qu'il peut encore vivre. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, je te dis que la mort existe. Et la mort, c'est la parole de Dieu. On ne pouvait pas se réunir ici ce soir si Ali ne pouvait pas mourir. Mais comme il est mort, elle a accompli la parole de Dieu. Mais elle est partie. Mais je m'intéresse maintenant à toi qui es ici. La Bible dit que la vie de l'homme sur la terre, et ses mois sont totalement fixés. Ma soeur et mon frère, partir. Mais quand tu dois partir, tu dois aller où? Où serait ton âme? Toi et moi qui est vivant. Parce que lui est mort et a accompli la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils refusent jeune. Mais c'est la parole de Dieu. Nous les chrétiens n'avons pas peur de la mort. Parce que la mort, ce n'est qu'un taxi qui nous amène quelque part. C'est pourquoi toi qui vis actuellement, je m'adresse à toi ma soeur, mon frère. Le temps n'est pas encore là. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Dieu. Et rien de bon comportement. Parce que le jour que tu dois aller, que ton âme aille se reposer dans le paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci. C'est quoi que vous pouvez embellir. Tu peux donner tout ce que tu peux donner. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais ma soeur et mon frère, ce qui est important, ce n'est pas de soigner ce corps. Mais soignez votre état d'âme. Soignez votre état d'esprit. Afin que ce jour-là, que tu ne puisses pas t'étonner. Comment tu as vécu avec les gens? Comment tu faisais les choses? Nous payer. Ça ne peut pas nous donner quelque chose. Mais la Bible dit, tous ceux qui meurent à Christ, il n'est pas mort. Un jour, il ressuscitera. Ce que moi je te demande, il faut que tu meurs à Christ. Alléluia. Amen. Il faut que tu meurs à Christ. Que tu abandonnes le monde. Sortez. Et quand tu dois quitter cette terre, ceux qui doivent t'accompagner, ce n'est pas ton frère. Mais ceux qui doivent t'accompagner, ceux qui doivent accompagner à l'île, Seigneur, c'est là que c'est elle. On peut faire des dépenses. On part de l'Europe. On part de l'aéroport.
Tout ça, ça ne peut pas nous mener à Christ. Mais la seule chose qui peut l'amener à Christ, ce n'est que ses œuvres. Toi aussi, ma soeur et mon frère, qui est ici ce soir, est-ce que tu connais que tu fais ou pas? Et un jour, tu quitteras sur cette terre. Elle a accompli la parole de Dieu. Elle est partie se reposer. Maintenant, toi qui vis comme moi, quelles sont tes œuvres? Amen. L'ordre de la femme, sont comptés. Faire connaître toutes choses. Avant le commencement, il n'y a pas de hasard devant Dieu. Toutes choses qui peuvent nous arriver. Il peut qui est arrivé dans cette famille. On ne peut pas condamner Dieu. Parce que Dieu savait cela. Avant même le commencement. Ce que je te dis ce soir, ma soeur et mon frère, répands-toi. Le Seigneur est prêt à venir. Répands-toi, ma soeur. Nous pouvons plaider. Nous pouvons marcher avec de la tristesse. Ça ne peut pas nous revenir à vie. Mais ce qui nous reste à nous, c'est de nous convertir au Seigneur. C'est de donner notre vie à Dieu. Parce que tu n'as pas beaucoup de jours. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que tu peux vivre. Il y a aussi un temps que tu peux mourir. La mort, c'est un phénomène normal. Mais ça fait la douleur. Comme elle nous a quittés. Ça fait la douleur. Que la volonté du Seigneur soit faite. Nous disons tout simplement, nous avons prié. Nous avons la Bible dit, le roi Ézéchias, il a pleuré. Quand les prophètes est venu nous dire, et tu vas mourir, il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Le roi a tourné les visages contre lui. Il a commencé à pleurer. Il a demandé à Dieu. Il a rappelé à Dieu les bonnes choses qu'il a fait. Dieu a envoyé encore les prophètes. Il leur a ajouté 15 ans. C'est les 15 ans que Dieu leur va ajouter. Ézéchias n'est pas encore resté fidèle à Dieu. C'est-à-dire, comme son temps était déjà fixé par Dieu, pour peut-être l'épargner du péché. Mais comme il a insisté et demandé quelques années, et le Seigneur lui a ajouté cela. Mais après cela, sa vie n'était pas encore bonne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, ma soeur, qu'est-ce que tu attends ce soir pour te convertir, pour donner ta vie à Christ? Je veux dire, c'est au son de la trompette, à la voix de l'archange, l'Église, ceux qui sont morts en Christ, nous allons nous transformer. Nous allons porter un corps incorruptible. Nous allons monter dans les airs. C'est ce qui est en toi. Et ce qui est dans le Seigneur, c'est ce qui doit s'attirer. C'est pourquoi, même si nous pleurons ce soir, nous pleurons comme des enfants de Dieu. Pleurons comme des chrétiens. En
maman na biso. Il est parti quelque part dans les paradis. Akei esika moko ya kopema. Il est allé se reposer. Akei kopema. Il est allé prendre paix et consort avec Dieu parce que la mort lui a mené, c'était un taxi pour lui. Est-ce que quand tu es assis ce soir, tu connais qu'un jour est déjà fixé pour toi? Amen, amen. Amen. Tu connais que tu quitteras Success, frère. Mais pourquoi? Tu te donnes dans les choses qui vont. Vous vous attachez aux choses de ma sœur et mon frère. Lâche le monde et ses habitudes. Parce que ce monde, ça doit te pousser à exposer ton corps. Ce monde va t'exposer à beaucoup de choses. Si tu dois suivre les convoitises du corps, je crois que tu ne plairas pas au Seigneur. Parce que ce corps, ça peut tout vous demander. Ça peut vous demander la bière. Ça peut vous demander de s'habiller mal. Ça peut vous demander tout ce que ça peut vous demander. Et vous voudrez donner. Et je te dis c'est ça. C'est corps que tu nourris là. Un jour, il va vous décevoir. Il va vous décevoir. C'est pourquoi ma soeur, attache-toi à la parole. Si tu es attaché à la parole, ça sera une bénédiction pour toi. Ça sera une élévation pour toi. Parce que beaucoup de gens, dans des lieux de deuil, quand il vient, il ne comprend pas pourquoi il est venu. C'est l'enseignement. Il faut que ça te prêche. Et que tu comprends qu'un jour je quitterai sur cette soeur. Et quand je vais quitter sur la terre, comme mes jours sont comptés, comme mes jours sont fixés, et un jour, je vais rentrer là où j'étais venu. Quand la maman est venue au monde, on n'était pas comme ça. Les gens n'étaient pas venus nombreux. Mais aujourd'hui, elle est morte. La salle est pleine. Il y a des fanfares qui vont chanter. Mais que ça soit un enseignement pour toi. C'est l'idée que ça te prêche que la mort existe. Et que la mort existe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois abandonner la vie du péché. Je vais suivre le Seigneur. Parce que je quitterai quand maman est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais que la vie de l'homme est agitée? Ces jours sont comptés. Je te dis ceci. Peut-être il te reste 5 ans. Peut-être il te reste 3 ans. Peut-être il te reste 2 ans. Parce qu'on ne connaît pas les jours. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas la date. On va à l'église. Maman, tu as dit que tu Elle venait dans la prière. Mais ce jour-là, le Seigneur a organisé autrement. C'était la façon que le Seigneur puisse aussi l'appeler. Mais toi, peut-être, tu peux mourir dans l'avion. Tu peux mourir dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu penses, ma soeur? Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Pour les choses du monde, le monde passera. Toutes choses passeront. Mais la seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Et si vous mettez la parole, si ça plaisait l'Éternel, ce n'est pas pour l'accident.
été. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, toi qui es ici ce soir, donne ta vie à Christ. Change ta vie. Parce qu'un jour, tu répondras devant le Seigneur. Le Seigneur te jugera pour tout acte que tu as posé. Je crois que pour ce soir, que cette exhortation puisse trouver la place dans ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oto komina mokuse pona mama Aline Lamba. Pona baye mama Ali. Makambo nazolobawa eza ya sikate. Kasi pona yo ndeko oyo landi biso kati ne sikoyo. Sûrement oko yoka biographie oyo pona ba o basili ko tangango mais tozo tangango lisusu ensemble pour toye baye malamu azalaki nani pona biso. Tanga moi biographie ya mokuse oyo eko lakisa biso qui était maman Aline Lamba Mapichi Kunda. La regrettée Lamba Mapichi Kunda Aline est née à Mapangu le 14 septembre 1950. Originaire de Kashimba, territoire d'Ilebo, secteur Mapangu dans la province du Kasaï. Fille de papa Kunda Malanga Alexandre et de Mwemboyo Mani d'heureuse mémoire, mariée à monsieur Rufin Ngwaele, décédé depuis le 10 octobre 1999. De cette fabuleuse union, 6 enfants de différents sexes sont venus au monde, dont 5 filles, dont 5 garçons plutôt, et une fille. 3 décès ont été enregistrés parmi ces 6 enfants et 3 sont encore vivants. Sous le poids de ces 74 ans d'âge, la très chère regrettée Lamba Mapichi Kunda Ali a eu à voir 3 générations sortir d'elle et elle a laissé après elle 31 petits-fils et 16 arrière-petits-fils. Aline Lamba Mapichi Kunda était une femme forte, battante, qui a su élever seule ses enfants après la mort de son mari, assumer leur scolarité pour en faire aujourd'hui des grands hommes et des grandes dames. Et nous disons enfin que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Ça, c'était juste une petite biographie pour notre chère regrettée maman Aline Lamba. Et après cette biographie, nous allons appeler le groupe Fanfare. Bande Konabiso Fanfare, Basi Balengelaki, musique na bango, bango ne bazo agrémenté biso, Kobanda.
tika na kumisa yawe Nzambi boboto na ye pe bolingo na ye koumela seko. Yo zali Nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo pona ngai etindi na ngumba mela yo. Yo zali Nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo pona ngai etindi na ngumba mela yo. Kolo yo lingi ngai mingi na moni eno na gomo ina ngai wana nazala kibisele mango kolo totaki ngai yo sukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini ona manso yo saleli ngai nazomisela yo nini ona manso yo saleli ngai napesa yo nini. Bolingo zali na ngo mpo na ngai Yesu namoni yango epai na moto moko te na mokili oyo nana kokolinga ngai lokola yo. Mokili oyo eboyaki ngai mpona mabe nasalaki kasi yo Yesu oyambaki ngai olimbisi mabe na ngai. Mokili oyo eboyaki ngai mpona mabe nasalaki
rappeler la petite biographie de notre très cher regretté Aline Lamba Mapichikunda. La regrettée Lamba Mapichikunda Aline est née à Mapangu le 14 septembre 1950. Originaire de Kashima, territoire d'Ilebo, secteur Mapangu dans la province du Kasaï. Fille de papa Kunda Malanga Alexandre et de Mwemboyo Mani d'heureuse mémoire. Mariée à M. Rifen Ngwaele, décédé depuis le 19 octobre 1999. De cette fabuleuse union, 6 enfants des différents sexes sont venus au monde, dont 5 garçons et une fille. 3 décès ont été enregistrés parmi ces 6 enfants et 3 autres sont encore vivants. Sous le poids de ses 74 ans d'âge, la très chère regrettée Aline Lamba Mapichikunda a vu sortir d'elle 3 générations et a laissé après elle 31 petits-fils et 16 arrière-petits-fils. Aline Lamba Mapichikunda, une femme forte, battante, qui a su élever seule ses enfants après la mort de son mari, assumer leur scolarité pour en faire aujourd'hui des grands hommes et des grandes dames. Et c'est ainsi que nous disons que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Alors, toujours les cas, dans la série à témoignages, nous avons 3 témoignages. Et nous avons témoigné, nous avons fait ça 3 minutes. 3 minutes. Il y a un témoigné condensé au Union Sozanango dans 3 minutes aussi ici pour tous les cas parce qu'on n'a que le peu de temps qui nous a été donné de respecter un pays comme le Gokuna. Nazobenga chemin Nandemisa Aline Lamba Azalaki Ponaï. Oui, merci. Son parcours, vraiment sa jeunesse, avant même qu'elle ne soit
Sunga biso na kimia na auto évoluer. Nazobenga maman Laetitia Ngwangu. À Koki pour témoigner. Maman, faites quand même un effort. Retenez-vous et dites quand même un mot et le pardon. Pour aller, parce que pour moi c'était comme une mère, pas comme, mais pour moi c'était une mère. C'est vrai qu'on nous dit, toute personne a ses défauts et a ses qualités. Mais seulement pour Ali, ses qualités avaient englouti les défauts. C'était une femme, je me rappelle, j'ai vraiment appris d'elle, surtout dans mon ménage. J'ai vraiment beaucoup appris d'elle. Elle nécessite comme mon conseiller, souvent même dans certaines histoires, elle apportait un plus. Je ne sais pas, elle est partie. Je ne sais pas ces conseils-là, je l'aurais eu en fait. Elle avait l'habitude, même si elle se fâche, parce qu'elle avait l'habitude de se fâcher. Mais elle revenait directement à elle. Elle ne gardait pas la colère. En tout cas, si elle a un problème, elle le dit aussitôt. Elle n'était pas conflictuelle. C'était une mère qui rend son pleur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Comprenez au moins l'émotion des mamans qui vient de terminer par un terme fort, disons, et Ali était le symbole de l'unité dans cette famille. Vraiment l'illustre disparu, que ton âme repose en paix. Et la toute dernière personne, nous appelons Papa Abel. S'il est dans la salle, il peut approcher. Il a aussi un témoignage par rapport à la personne de Madame Aline Lambagabi Chikunda. Oui, je tenais à témoigner sur notre maman Aline. Je n'ai jamais témoigné dans un deuil de chez nous. Je le fais généralement à l'université ou au milieu de mes instituts. C'est un premier témoignage pour moi que je fais envers une maman chez moi. On nous a demandé de ne pas être large, mais je voulais vous dire ceci. Cette maman a changé le cours de ma vie. Le cours de ma vie dans quel sens? Je n'imaginais pas un seul instant venir vivre à Kinshasa. Je n'imaginais pas un seul instant à venir étudier à l'université de Kinshasa. Nous, au village, la tendance était d'aller à l'école. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Maman Aline, elle était d'abord amie à ma mère. Et de temps en temps, avec notre jeunesse, quand on faisait des dégâts, j'étais un peu turbulent quand j'étais au village. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais un peu turbulent. Et à tout moment, quand je faisais ma turbulence, ma mère m'acquisait chez elle. Et c'est elle qui venait de temps en temps me parler. Alors elle me disait quelque chose si important. Elle me dit, papa, regarde derrière toi. Si tu regardes derrière toi, qui est là-bas? Et toi, tu veux t'embrouiller, c'est pour quelle raison? Je pense qu'il faut étudier. Alors je revenais tout le temps à la raison et puis j'ai continué ma vie. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Au village, après avoir terminé les études humanitaires, j'ai commencé à enseigner. Et je me suis embrouillé avec le préfet. Et de là, je me suis décidé de faire le commerce. J'ai commencé à faire le commerce. Alors, il est arrivé un moment où je me suis décidé d'aller à l'université. Cette fois-ci, comme on avait l'influence d'aller à l'université, je vais acheter les huiles avec les vacanciers de l'université pour aller à l'université. Avant une semaine, avant de partir, je la croise en route parce que je descendais à Paris aller déposer mes huiles. Elle me dit, papa, toi tu es encore ici? Je dis, oui, ma maman, je vais à l'université. Je dis, non, ton ami Rufin étudie déjà à Kinshasa. Au moins, Rufin avait sa grande sœur à Kinshasa. Moi, je n'avais personne à Kinshasa. Je
J'ai dit, maman, tu dis, non, ton ami Rufin étudie déjà à Kinshasa. Mais toi, tu es encore ici pour quelle raison? J'ai dit, non, maman, je vais à Lubumbashi. Ok. Elle dit, bon, ça va, fais effort d'aller. Et je fais mes huiles. Les jours venus du voyage pour Lubumbashi. Les jours où j'allais, c'était au niveau de 4 à 4 heures du matin. J'arrive à Baïlé, curieusement je la croise. Elle me dit, papa, tu vas où? J'ai dit, non, maman, je t'avais dit que je vais à Lubumbashi, je ne vais pas l'étudier. Il dit, ok, va alors, ton ami étudie déjà à Kinshasa. J'ai dit, ok. Mais elle me dit ceci, dit, bon, je vais causer avec ton ami parce qu'il m'a appelé au téléphone. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, phonie à la phonie. Je vais aussi arriver à Idéko parce que je dois mais je viens à ma part, je vais arriver à Idéko. Ok. Nous avons pris la pirogue. On arrive au port d'Idéko. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se faire? Le destin est vraiment, je ne sais pas. On arrive au port d'Idéko. Là, on débarque les huiles. Les étudiants prennent ces huiles, ils mettent dans des wagons pour aller à Lubumbashi. Mais moi, mes huiles étaient restées. Je me réalise qu'il est 14 heures, les trains devaient quitter et je suis resté seul avec mes 2 filles d'huile. Je n'avais pas pris part au bord du train. Tout le monde est parti. Je vous assure que ce jour-là, j'ai pleuré. Voyant les trains partir, et moi qui avais dit à ma mère, je pars à Lubumbashi et rester au port. Et quelques instants plus tard, un autre aîné, le Biachi, je me dis, petit, tu pleures pourquoi? J'ai dit non, les trains sont partis, tout le monde est parti, moi je suis resté ici. Il dit, mais tu es venu avec qui? J'ai dit, mais je suis venu avec mes frères, mais il n'y avait plus de place. Il dit, bon, mais vends tes huiles. Regarde, il y a une femme qui est à côté là-bas, vends tes huiles, c'est une femme qui vient de Boujoumaï. J'ai vendu mes huiles et les récipients. Alors, je me décide de rentrer à la maison. Je monte sur la route Kaboué-Jadiba. Je sors juste vers l'hôtel des Palmes. Je croise la maman là. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle devait parler avec Rufin. Je la croise, elle dit, papa, mais comment? Je dis, non, maman, le train est parti. Je suis resté. Je dis, ah! Mais ton ami, tu t'avais dit que ton ami dit, non, non, comme ça nous allons avec vous à la folie, je vais d'abord parler avec mon ami. Et on va à la folie Lens. J'arrive là-bas, Rufin était déjà là. Et on me demande de payer l'argent, je ne sais pas encore avec la démonétisation ici. Je paye l'argent de causerie avec Rufin. Je dis à Rufin, mon cher, je devais partir à Lubumbashi, mais on m'a laissé ici. Je fais comment? Il dit non, mon cher, c'est un petit problème. Et si tu as l'argent avec toi? J'ai dit oui. Il dit si tu envoies $125, tu vas étudier à l'université de Kinshasa. Je dis quoi? Il dit $125. Or, dans ma poche, j'avais plus que ça. J'ai dit bon, ça va, je t'envoie $150. Et je lui ai envoyé $150. Sur place là, la maman me dit bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit non maman, je vais à Kinshasa. Elle dit mais ta maman ne sait pas que tu vas à Kinshasa. J'ai dit bon, qu'est-ce que je lui fais? Il dit bon, allez-y, tu es un garçon, rejoins ton ami, tu vas étudier. Et là où j'allais chez moi à la maison, j'allais chez la maman à la maison, elle n'était même pas informée parce que j'étais au niveau de Népal là-bas. La folie rêve, c'était quelque part. Alors, la maman à la maison, à Idéko, n'était pas informée que je devais aller à Kinshasa. Mais même ma pauvre mère au village n'était pas informée. C'est sur place là, je prends le véhicule de Népal et je descends à Kinshasa. C'est en arrivant au niveau de Katembo, ce jour-là, c'est vers le soir, il pleuvait. C'est pour ça que j'ai créé une lettre à ma mère pour lui dire que non, maman,
Je ne suis plus parti à Lubumbashi, maintenant je vais à Kinshasa. Je vais étudier à Kinshasa. Et mes chers frères, voilà les conseils d'une maman qui savait encourager ses enfants. Et moi, elle me poussait. Ce qui serait que si on ne m'avait pas poussé à venir aux études, peut-être que je serais au village aujourd'hui parce que j'étais trop turbulent. Donc, cette maman-là, elle est parmi les gens qui ont changé le cours de ma vie. Et c'est elle qui m'a encouragé. C'est elle qui a d'abord commencé à me dire ton ami étudie à quelque chose. Et après, je la croise pour la deuxième fois. Elle m'amène à la fois, parle avec ton ami. Et j'envoie l'argent de la première argent. Et mon ami m'inscrit ensemble avec le vieux Rongo Congo, je crois qu'il était ici. Et je viens, un de tout, je viens étudier à Kinshasa. Parce que pour moi, on devait. Alors, l'université de Kinshasa, c'était un mythe pour nous. Étudier à Kinshasa, c'était. Alors, c'est elle, la maman. Je dis merci à maman là-bas parce que ça m'a fait mal. Parce que quand je suis mis à mort, mon ami m'avait appelé 3 jours avant pour me dire que ta maman est fracturée. Je me décidé à venir la voir. Mais 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit non, ta maman n'est plus. Donc j'étais tellement choqué que je devais la voir. Parce qu'à chaque moment que je la voyais, elle me rappelait une chose. Elle me dit, parce que je la voyais après la mort de ma mère, elle me dit, ah, j'aurais voulu que ta mère soit aussi là. Ça me faisait mal. Mais elle me fortifiait. En plus, elle me disait que non, dans la vie, il ne faut jamais oublier d'où tu es venu, papa. Tu es ici à Kinshasa, oui, mais il ne faut jamais oublier d'où tu es venu. C'est-à-dire qu'il faut regarder derrière, servir les autres. Sinon, c'est une catastrophe. Voilà ce que ma maman avait dit, c'est que je retiens d'elle. Mais enfin, ma mère, ma pauvre mère, elle est morte le 21 novembre 2009. Curieusement, est-ce un hasard? Je ne sais pas. Elle meurt le 7 novembre, même moi. Ça me dépasse. Mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Symbole de l'unité. Et Papa Belvelin aussi de nous dire que c'était une maman qui savait soutenir ses enfants, les pousser à faire du bien. Vraiment, Aline Lamba, repose en paix, maman, à jamais dans nos cœurs. Nous allons appeler le pasteur Titi qui se prépare. Nous passons directement à la prédication. Pasteur Titi, nous te donnons pratiquement 25 minutes. Malobarana et pas Moussalinaï, Tolan. Amen. Avant que nous puissions commencer, Yamboto Banda, nous allons quand même prier le Seigneur pour remettre aussi la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse nous accompagner. Et jusqu'à ce que nous allions arriver au cimetière. Et jusqu'à ce que nous allons aussi rentrer. Seigneur, nous te disons merci. Assiste à la famille qui était occupée. Protège-les, Seigneur. Personne ne peut assister, personne ne peut consoler. Nous remettons la journée d'aujourd'hui. Être avec nous, puisse nous conduire et écarter tous les accidents, tous les Nazareth. Amen. 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 Sans plus tarder, pour qu'on ait la parole de Dieu, on lit dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7 jusqu'à verset 23. 2 Samuel chapitre 12. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les
serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est mort. L'enfant est mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? 23 pour Chiquet, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Parole de l'Éternel. Je crois que vous avez suivi la lecture de la parole. La Bible nous dit ceci, que David priait pour l'enfant. Quand l'enfant était tellement malade, et la Bible nous dit, pendant que l'enfant soit guéri, il est supplié. Parce que quand l'enfant était malade, quand David priait, il ne pouvait pas. Et gêné. Il sent que l'Éternel. Mais un jour, il s'est levé. Le serviteur entrait de murmurer. Il a vu ses serviteurs en train de parler. Il parlait, il disait quoi? Il disait comment on peut annoncer la mort de l'enfant. Parce que quand l'enfant était malade, David était triste. Maintenant l'enfant est mort. Comment on peut s'approcher de lui? Comment on peut lui parler de ça? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire. On ne sait pas ce qui peut arriver. Malgré que David prie le Seigneur, directement en lui-même, il a compris que l'enfant est mort. C'est la question. Est-ce que l'enfant est mort? Quand ils se sont regardés, ils ont pris courage. Ils ont dit, si l'enfant est mort, il entre dans sa maison. Dans la maison de l'Éternel. Pour remercier l'Éternel. Et c'était aussi qui a repris la maman. C'est elle qui connaît pourquoi il a repris. Un jour, j'ai causé avec son serviteur. Il me dit, j'ai gêné pour la maman. J'ai prié pour la maman. Mais Dieu s'est décidé autrement. Mais toutefois que la volonté de Dieu soit faite. Et quand David s'est habillé, il est allé prier. Maintenant ses serviteurs l'observaient. Mais finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce que David fait, on ne comprend absolument. C'est la mort de l'enfant.
David est allé au temple. amoni Dawidi kati na Il a tempelo prié le Seigneur. azobondela nkolo Il a glorifié le Seigneur. asanjoli nzambe Parce qu'il connaît que les deux tout-puissants, po ete ayebi ete nzambe oyo il atonda est nguya maître des temps et des ye circonstances. ndekolo ntango mpe ngonga Ce n'est pas par hasard. ezali na mpwasa te Dieu connaît cela. nzambe ayebi yango Et ça doit arriver. ekoya Quand je vois aujourd'hui ntango nazali komona lelo la maman, mama na biso elle nous a laissés. atiki biso Il ne me salue pas comme cette maman me salue. azalaki kopesa ngai mbote te lolenge Se tenir debout. okomona mama oyo kotelema Et il me salue et il s'agenouille. okomona kitisi libolongo moko apesi ngai mbote Ah, j'ai dit au Seigneur, nalobi na nkolo qui peut encore me saluer comme ça? Quand il est au salon, vous sentez l'accueil, vous sentez la façon qu'il s'élève pour te saluer. okokuta ye na kati na ndako soki kaka okoti okomona ndenge azoningana po ayamba ye Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? tokosala koboni La volonté du Seigneur mokano na nzambe est accomplie aujourd'hui. yango ekokisami lelo La volonté du Seigneur mokano na nzambe est accomplie aujourd'hui. yango ekokisami lelo Et les serviteurs de David, basali ya dawidi ils se sont approchés vers lui. bakei epai na dawidi Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? balobi ozosala nini Mais mokonzi quand la femme était malade, wana mwana azobela toi tu gênais, yo ozalaki kokila toi tu te priais, ozalaki kaka na tu maponi pleurais la grâce de Dieu. ozali kosenga ngolu na Mais quand la nzambe femme est morte, tala mwana asili tu kokufa t'élèves subitement, yo wana otelemi na mpwasa tu t'élèves, osukoli tu nzoto vas prier. okei mabonde Et quand tu reviens, ntango oyo ozozonga tu demandes à manger, okomi kosenga tu bilili demandes à boire. okomi kosenga Ça omela signifie quoi? elingi koloba nini David il a dit, dawidi ayanoli bango quand la femme était malade, ntango mwana azalaki maladi nous avons prié le Seigneur. obondeli nkolo J'ai gêné, nakili bilei j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. nakokaki kosala nyonso Mais aujourd'hui, kasi lelo la femme n'est plus. mwana akufi Le Seigneur a décidé. nzambe asali mokano Ce na ye n'est pas moi, ce n'est pas lui qui doit venir vers nous, mwana wana koya lisusu bisika mais nazali c'est nous ezali ngai qui devons aller vers lui. esengeli nakende bipai Moi, yake j'aime te dire ce matin, yango nalingi nayebi biso na ntongo oyo Aline a accompli la volonté de Dieu. mama aline akokisi mokano na nzambe Parce que c'est le corps. pete nzoto azali oyo aye te Maintenant, nous qui restons, biso baye totikali nous sommes vivants. biso Nous, ezali nde qui biso doivent aller vers elle. esengeli tokende C'est bipai pourquoi, azali ma soeur, yango ndeko mwasi c'est pourquoi, mon frère, ndeko mobali ce matin, ntongo oyo je te demande nazali kosenga na de ye te vertuiller, omitala de malamu te regarder. omitala malamu Comment tu marches devant le Seigneur? ozotambola lolenge Parce nini que na la mort nzambe existe. po ete liwa ezali Parce que la mort est là. liwa ezali mokano na nzambe On ne peut pas toucher. okoki kosambisa ye On ne juge jamais Dieu. okosambisa nzambe Pourquoi tu as fait ça? otunaka ye Tu connais pourquoi, ma soeur? ayebi mpona nini ndeko Tu mwasi connais pourquoi, ma soeur? ayebi ndeko mpona nini Moi et toi, yo na ngai nous ne nous connaissons pas. oyebi eloko te Mais Dieu sait cela. kasi nzambe wana ayebi La Bible me dit, makomi ezoloba koni serviteur de David. C'est pourquoi nde na yango je parlais à la famille et pour nazokoloba na libuta oyo mais c'est nous qui avons été le devoir biso nde tozali na mokano d'aller vers la maman. ya ko Comme j'ai dit là, nalobaki yango lobi c'est na pour butu t'accompagner vers Dieu. oyo ekokamba biso to kotambola na biso ezali misala na biso Ce n'est que la façon que tu te comportes. ezali kaka lolenge na yo ya Ce n'est pas tout kotambolela ce que nous pouvons faire. Oui, c'est bien. ezali nyonso tokosala te na C'est bien mokili de le faire. ezali malamu kosala Mais si tu as cru en Jésus, soki kaka ondimeli même ngo si tu meurs, soki okufi lelo sache bien qu'un jour, yeba mokolo moko tu ressusciteras okosekwa à la voix de l'archange, wana na mombongo na au son de mwanje la trompette. na kowulaka elelo Quand tu seras ressuscité, ntango yo kozala nous kosekwa porterons de corps incorruptible. yo kozwa nzoto ezanga C'est lisu comme ma soeur et mon frère. nzoto toza nango Même si vous devez l'embellir, ata kokomisa ngo kitoko ça peut vous décevoir. yango ekowanga na yo Mais toutefois, tala na nyonso nous disons toujours merci au Seigneur. ezali kotonda nzambe Donc on prie le Seigneur tokumisa ye pour ce moment aussi. mpo na ntango oyo Il nous est arrivé. oyo ekomeli biso Amen. amen Je n'ai pas beaucoup de choses à parler nazali na mingi ya koloba te pour gagner aussi du temps. po ete tozali kokima na nsima na ntango Prions maintenant le Seigneur. tozobondela nzambe Seigneur Dieu, je te dis encore merci
ces moments. Console cette famille qui était éprouvée. Console le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Contre na biso ya tonga lelo bato nazotanga bakombo awa nde baleki epai ya modérateur mpona kosignale dépôt ya gerbe de fleur na bango. Alors na nsima na bango soki mpo osignalaki te, na nsima na bango kaka ndenge bazoya wana okoki mpe kolanda bango na kolinga te na kata na kosenga bandeko na biso ya fanfare naza na commentaire ya kosala te ntango bato bazoya kosala kodepose gerbe de fleur na bango besoin accompagner biso na musique parce que juste après là na banzi eza na programme mosusu te po ete ntango bapesi biso ezali moke.
Awanase ya moi Olingwa solo pasi Nazui mokano Na baluke panayo Opime linga ite Nakoya na pokwa Nango bato balali Nakoka hata pongi Pona yebisayo Ninyoza ponangae Esanga inguya Bakisa maloba Zembo ya bolingo Yonde omerite Naye mapona yo Ide ya tango ronyoso Fidèle na maloba na yo Fidèle na bilaka papa
kaka ndengo lobi ndenge kosalema fidèle ya butu na moi fidèle na baprincipe fidèle na amitié papa kozali moya tango tala ndenge lobima Zambe na dola, zambe na nguya, mama na tango kan. Toujours ici, esprit de âme, ya mama soto na katna. Zambe na dola, zambe na nguya, ya mama dola, zambe na nguya. Mama, sanzo na masenyo desi, bona olo, sana mebe tulo sakata. Kakama. Zala zambe. Bicho Kozonga, Zonga pena família ali por na bomba ya makonzi Yesu. Oya zali por ya pemo bate. Amen.
Alina,